pourquoi je vous montre mes gognos. Pourquoi ils sont dans les tiroirs. C'est mon teasing pour cette vidéo. Voilà, à tout de suite sur gutopia.com. Salut à tous, je m'appelle Pilou et je suis fou de reptiles depuis toujours. Je vais tenter d'apporter ma modeste contribution à l'édifice de la terrariophilie. Bienvenue chez moi, bienvenue sur gutopia.com. Bonjour et bienvenue sur gutopia.com. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la quarantaine. Voilà. La quarantaine, qu'est-ce que c'est? C'est quand un nouvel arrivant arrive dans l'élevage, le mettre en quarantaine, c'est-à-dire l'isoler des autres, parce qu'il peut être porteur de maladies, de parasites, etc. Donc on l'isole, alors ça dépend des gens, ça peut aller de 15 jours à 6 mois pour certains. Voilà, et donc c'est quelque chose de très important parce qu'on essaie d'avoir un élevage sain, et c'est dommage ensuite d'avoir un serpent ou un lézard qui arrive parasiter, qui parasite les autres. Alors pourquoi je veux vous parler de la quarantaine? Parce que ça m'est arrivé, voilà. Je pensais que je pouvais mettre un animal hors quarantaine, je l'ai mis à côté des autres, et ce qui devait arriver arriva, il avait des parasites externes, et du coup, eh ben, il a parasité mes autres serpents. Le temps que je me rende compte, ce serpent, je l'ai perdu, mais par contre, eh ben, il a parasité mes autres serpents. Voilà, la caméra tombe, je la réoriente. Donc voilà, ben oui, la quarantaine c'est important. On pense qu'on peut passer outre. Je mets souvent mes animaux en quarantaine, et puis là, voilà, un animal que j'ai pas mis en quarantaine, qui venait d'un élevage qui est très sérieux, hein, et puis, mais ce qu'il y a, c'est que c'est un animal qui est d'un porc, c'est un Goniosoma oxycéphalum. Donc c'est un animal qui vient d'un porc. Pourtant ils ont fait tous les traitements, ils l'ont mis en quarantaine, ils l'ont mis sous traitement, etc. Mais voilà, ben, ça peut arriver, et c'est ce qui m'est arrivé. Donc un Goniosoma oxycéphalum gris qui était parasité. Je ne me suis pas rendu compte à temps, et voilà, il a parasité mes autres animaux. Je me suis rendu compte qu'ils n'avaient pas très faim, ils refusaient les souris. Je trouvais ça étrange, et puis j'ai détecté dans l'eau de boisson, et puis sur les animaux eux-mêmes, hein, ils avaient les écailles un petit peu écartées. Alors je vais vous montrer ça tout de suite, vous allez voir, c'est flagrant. Entre un animal qui est sain et un animal qui ne l'est pas, c'est tout à fait flagrant. Alors attendez, je vais me remettre dans l'autre sens, si ça marche. Alors... Voilà, donc je vais vous montrer un animal qui est sain, enfin je l'espère. De toute façon je vais le traiter aussi, parce que je vais tous les traiter, dans le doute. Vous voyez, mais je vois des petites choses sur les écailles qui ne me plaisent pas, donc il paraît sain, mais on voit un petit quelque chose là. Donc de toute façon il va être traité. Alors ça, c'est un animal qui a des écailles qui sont, je dirais, entre guillemets normales, même si on voit, oui, en regardant bien, on voit qu'elles sont un petit peu surélevées, donc c'est pas bon signe. Mais je vais vous montrer un ou deux animaux qui sont vraiment infestés, et là vous allez voir la différence. Vous allez voir que si j'arrive à zoomer, voilà, vous
Vous allez voir que les écailles là sont très écartées. On dirait qu'il y a une petite poudre blanche sur les écailles. Et puis on voit des petits points noirs. Par exemple, si j'arrive à vous le zoomer. Voilà, regardez-moi ce petit point noir ici. Si j'arrive à faire un focus dessus. Voilà, vous voyez tout en haut et même on voit sur le côté aussi. Donc, mon doigt il est trop gros. Là, ici et là. Vous voyez ces petites choses-là. Et ben voilà, c'est des parasites externes. On voit les écailles qui sont complètement écartées. Et voilà, il faut traiter. Et c'est bien de ma faute de ne pas avoir fait de quarantaine. Donc il va falloir que je vide tous les terrariums, que je traite tous les terrariums. Donc là, je vais les mettre dans des tiroirs pour être sûr que quand je vais les réinstaller, ils n'auront plus rien. Vous voyez, on voit celui-ci aussi, qui était très très sain. Et on voit qu'il est tout plein de petits points blancs, des petits points noirs. Si vous regardez bien, je vais essayer de zoomer encore sur celui-là. Voilà, regardez bien, on voit des points blancs, on voit des points noirs. Ben voilà, un animal qui était sain, qui était en parfaite santé. Et à cause de moi, et ben voilà, il faut le traiter. Et donc, on verra comment il est au moment de la saison de reproduction. Mais je pense que c'est foutu pour cette année. Voilà. Donc voilà, c'est bien fait pour moi. J'avais mis dans ce terrarium-là, vous voyez. C'est des terrariums qui sont au-dessus. Je vous montre, enfin vous connaissez si vous suivez mes vidéos. Vous voyez, c'était le terrarium qui était en bas, là. Mais n'empêche que ça a pris déjà ceux qui sont là. Et si je regarde bien, je pense que ceux qui sont en haut risquent d'être aussi à traiter. De toute façon, je vais tous les traiter. Voilà, et je vais être obligé de vider complètement mes terrariums dehors pour pas parasiter partout. Et puis de les traiter également. Alors je les traite normalement au frontline. Mais là, j'ai trouvé ça là dans mon animalerie. Donc je vais faire ça, c'est pareil, hein, c'est un antiparasitaire pour chiens et chats. Voilà. Alors, si ça veut bien zoomer dessus. Ouais, évidemment, ça zoome pas. Voilà. C'est un antiparasitaire. D'habitude, je prends du frontline. Là, je vais essayer avec ça, mais c'est un peu la même chose. Donc là, j'ai préparé de l'autre côté, dans mes tiroirs, j'ai préparé les tiroirs avec du sopalin. J'ai mis du côté de la face blanche. Pourquoi ? Mais pour voir s'il n'y a pas des petits points noirs qui restent encore. Tant qu'il y aura des petits points noirs, eh bien je nettoierai mes tiroirs et puis je retraiterai jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de petits points noirs. Voilà, donc un gros boulot à faire en plus et par ma faute. Voilà, donc vous voyez que la quarantaine c'est quelque chose qui est très très important. Des fois on se dit oh non ça va aller et voilà bingo. Après on se dit eh ben ça m'apprendra, je me ferai plus avoir. Voilà, donc là j'ai préparé ça. Alors évidemment vous voyez qu'il n'y a pas d'eau. Pourquoi j'ai pas mis d'eau? Parce que par exemple vous quand vous avez des choses qui vous grattent parce que vous avez mis des produits ou des choses, ça vous gratte, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une douche. Les serpents c'est pareil. Les serpents, si ça les gratte, si ça les ennuie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller se laver, donc ça servira à rien. Si je les traite, de mettre quelque chose, de mettre un abreuvoir parce qu'ils vont aller se nettoyer dedans, donc le traitement ne marcherait pas. Voilà. Par contre, quand le traitement aura séché, etc., demain matin, je leur remettrai une petite gamelle toute petite d'eau pour qu'ils puissent aller boire, se déshydrater. Voilà, donc je vous montre comment je traite les serpents maintenant. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant comment je traite les serpents. J'ai appris ça à la ferme tropicale pendant une formation. Voilà, à traiter les serpents et puis aussi à l'intuber pour tout ce qui est nématode, oui, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Enfin, tout ce qui est vers interne et tout ça, on avait intubé aussi. Donc je vais sûrement aussi faire ça avec du Panacur 4.0. Normalement c'est pour les brebis, tout ce qui est ovin, et moi je l'utilisais beaucoup pour mes perroquets, pour mes grandes perruches et pour mes chiennes, je l'utilise toujours. Donc après il faut faire attention au dosage, il ne faut pas surdoser, non plus. Mais voilà, donc je vais sûrement les intuber aussi pour nettoyer un petit peu tout ça au niveau interne. Voilà.
Donc je prends mes gants. Alors il y en a qui vont dire oh là là, il prend ses gants pour attraper les serpents. Bon oui, moi je préfère. Comme ça m'évite au niveau des manips, ça m'évite d'être un peu trop stressé. Comme ça je peux bien les manipuler. Et puis ça m'évite aussi d'avoir des parasites. Par contre, ce que je vais faire avec ce bouclier, je vais mettre aussi des gants. Voilà, ça c'est pareil, c'est important. J'en avais fait l'économie jusqu'à maintenant dans mon nouvel élevage. J'en avais fait l'économie jusqu'à maintenant, mais bon, c'est vrai que ce que je faisais avant, c'est que pour chacun de mes racks, eh bien, je prenais des gants différents pour ne pas transmettre de maladies. Ça c'est pareil, je vais appliquer ça à la fermeture. Voilà. Comme ça, si j'ai besoin de manipuler un menu, je pourrais enlever les gants, les gros gants, et puis je pourrais manipuler ça avec ces gants-là, comme ça je risque pas de parasiter les autres. Vous pouvez faire des commentaires, bien sûr. Vous trouvez que je suis surprotégé. Voilà, moi je suis à l'aise comme ça, donc je le fais comme ça. Donc je vais attraper mon stick. Voilà. Il n'est pas très réactif et il est complètement infesté. Et ça va très très vite. Et je vois que il y en a partout. Il y en a partout aussi dans le terrarium. Hein. Il va falloir traiter vraiment le terrarium. Alors regardez, voilà un beau goniosoma très très brillant et il est parasité et ça va très 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 vite. Ça va très très vite jusqu'à la queue partout. Si vous regardez bien, j'espère que ça se voit bien. Voilà, j'espère que ensuite ça me dissuadera de ne pas faire de quarantaine parce que là vraiment ça va être galère. Bon, donc je mets l'antiparasitaire sur du sopalin. Voilà. Et ensuite, je vais traiter tout le serpent, de la tête à la queue. Alors évidemment, on va dans le sens des écailles. Voilà, on essaie de ne pas en oublier. Je fais la tête après. Voilà, donc on traite. Plusieurs passages. Alors, vous voyez que déjà, vous voyez ça, et ben ça c'est des parasites. C'est le problème aussi des animaux d'import. Alors d'abord, bien sûr, oui, on les prend dans la nature. Bon, les goniosomas, c'est pas des animaux qui sont en voie d'extinction. Donc c'est pas... Mais bon, c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir des animaux qui sont nés en captivité. D'abord, ils sont moins stressés. Vous voyez, il réagit pas beaucoup. Et si vous regardez bien, vous voyez ici, je ne sais pas si on va le voir, il y a des petites marques. Et ici, là, il y a des petites marques qui sont là. Voilà. Et ça, c'est pas bon du tout. Alors, je m'en suis rendu compte parce que... Ah oui, t'es pas content. Oui. Je m'en suis rendu compte parce que j'en avais un qui se nourrissait pas, donc j'ai fait un gavage. Et quand j'ai fait le gavage, j'ai dit oh oh, toi mon coco, pas normal, t'as des petits points noirs. Et en effet, il était parasité. Voilà, donc on passe plusieurs fois. Et ensuite. Je sais. Faut bien le faire même jusque dans la gueule. Enfin dans la gueule, pas dans la gueule, mais près de la mâchoire. Parce que là, partout. On prend son temps. Avec tes nerfs, t'es pas contente. Prendre son temps pour bien déparasiter partout. Voilà. Et surtout les vêtements après.
Je vais mettre directement au sale hein, parce que pour pas qu'on en amène dans l'élevage et à la maison. Voilà. Alors là, je m'amuse avec cette petite, mais quand ça va être mes grosses agressives là, je vais moins m'amuser. C'est pour ça que c'est intéressant aussi d'être à deux pour le faire. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite, je vais le mettre dans le tiroir. Voilà, donc la première est dans le tiroir, je l'ai retraitée encore un petit peu juste avant de la mettre. Je vais vous montrer une deuxième, hein, pour que vous voyez bien comment je fais. Pour les grosses, je vais pas me filmer, parce que je risque d'être un peu ridicule, parce que comme elles sont très agressives et que je suis tout seul, je risque d'avoir des bonds en arrière et tout ce genre de choses, donc je le ferai tranquillement en sachant que je suis pas filmé, pour pas qu'il y ait de bêtisier à la fin du... Voilà. Donc je vous montre ma deuxième, c'est un mâle, un petit mâle. C'est pareil, qui est très très placide, d'habitude il est très réactif et là il est vraiment très placide. Ah bah tout est relatif. Oui, oui, t'es pas content. Oui, t'es pas content. Oui. Voilà. Hop. Alors on peut regarder aussi, hein, voilà, c'était pourtant les terrariums au-dessus, hein. Mais voilà. Voilà, on voit les petites bébêtes là qui se baladent sur le dos. Allez, c'est parti pour toi. On y va. Donc faites quand même attention de ne pas vous faire mordre. Hein. Là, elles sont encore petites, mais bon, c'est pas forcément agréable de se faire mordre. Voilà, on en met sur le sopalin. Et on y va, on badigeonne. Voilà. On y va plusieurs fois. Voilà, et on sent que ça accroche. Hein. On sent que ça accroche. Les caresses sont écartées. Vous voyez, si on regarde, c'est pareil. Ah, il y a des petits points noirs partout. Alors ça, il va falloir le faire. Plusieurs jours d'affilée, voire plusieurs semaines. Après, il faut voir comment c'est infesté et comment ils partent du corps de notre serpent. Et là, en faisant ça, on se dit, mais bon sang, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai pas pris mon temps. Et voilà. Elle est pas contente. Voilà, on se dit ça. Et on se dit qu'on le fera plus. Et je pense que là, ça m'apprendra. Ça m'apprendra. Voilà, vous voyez bien. Voilà, alors c'est intéressant de mettre les gants quand même, ça évite de se faire mordre, de saigner, de risquer d'être infecté aussi. Voilà. C'est un petit mâle qui était très actif. J'aurais pas pu le manipuler comme ça, mais là il est tellement mal. Et je m'en suis pas rendu compte et ça va tellement vite. Voilà. Donc on va le mettre aussi. On va le mettre dans un tiroir. Voilà, et puis ben, on va prendre son mal en patience. En attendant qu'il reprenne ses belles couleurs et sa vivacité. Voilà. Bon bah je vais m'arrêter là. Peut-être avec des petites si j'ai le temps, mais sinon je vous dis à bientôt sur gutopia.com et pensez bien, la quarantaine c'est très important et sinon ben, on le paye très cher. Ça peut être tout notre élevage qui est pris comme ça et là bon c'est des parasites externes, mais ça peut être d'autres choses, ça peut être des maladies plus graves et notre cheptel il peut partir en un clin d'œil. Voilà, donc ben, c'est vrai qu'on dit la quarantaine c'est important, tant que ça nous est pas arrivé, bah des fois on se dit oh, allez ça va passer, et puis voilà, ben, on se fait avoir une fois, hein. Ah, pas deux je pense pas. Voilà, ben, je vous dis à bientôt sur gutopia.com. Salut. Voilà, là j'ai attrapé une grosse femelle là. Voilà, elle n'a pas l'air infectée, dans le doute, parce qu'elle n'était pas dans la même pièce. Dans le doute, je la traite aussi.
Comme ça, je suis tranquille. Voilà, vous voyez, c'est une belle bête déjà. Elle doit faire à peu près 1m50, 1m60. Vous voyez, elle a une belle tête. Elle n'aime pas trop se faire manipuler non plus, donc on va se dépêcher un petit peu. Voilà. Hop. Bon, ça a du muscle, hein. Quand ça vous attrape, on sent bien les muscles. Et on sent bien aussi les... Faut se méfier aussi de la queue parce qu'elles ont tendance à fouetter. Mais bon, un petit coup de fouet dans le visage, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Hein. Alors, hop. Donc on y va, hop, jusqu'au bout de la queue. Voilà, on traite. On fait plusieurs allers-retours. Là vous voyez, je regarde sur le... quoique... C'est peut-être parce que je l'ai posé sur la table. Normalement il n'y a rien, pas grand chose. Mais bon, allez, dans le doute, on traite tous nos serpents. Voilà, pour être tranquille. Parce que ça sert à rien. Ça sert à rien d'en traiter que quelques-uns et que les autres soient porteurs et qu'il faille tout recommencer dans 15 jours. Voilà. Le plus délicat, c'est la tête. Oui, tu vois la gueule. Voilà. On voit bien la caméra. Oui. On voit bien la caméra. Ah, elle n'est pas contente. Oui. Voilà. Allez. On va te mettre dans ton tiroir, ben voilà, elle est pas contente, elle ouvre la gueule. Voilà, je sais pas si on voit bien, si c'est pas trop. Voilà, allez, on éteint. Salut à tous, je m'appelle Pilou et je suis fou de reptiles depuis toujours. Je vais tenter d'apporter ma modeste contribution à l'édifice de la terrariophilie. Bienvenue chez moi, bienvenue sur utopia.com.